Une méditation tirée du livre Maranatha, Le Seigneur vient d'Ellen White, 12 août, la fausse sanctification. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. 1 Jean 2, versets 4 et 5. La sanctification, actuellement en vogue dans le monde religieux, est imbue d'un esprit d'exaltation de soi et d'un mépris de la loi de Dieu qui la rend étrangère à la religion des Écritures. Les propagateurs de cette sanctification enseignent qu'elle est instantanée, qu'elle amène immédiatement, par la foi seule, à la sainteté parfaite. Croyez seulement, disent-ils, et cette bénédiction est à vous. Ils donnent à entendre qu'il n'y a pas lieu de faire d'autres efforts. En même temps, ils nient l'autorité de la loi de Dieu et prétendent que nous sommes dégagés de l'obligation d'observer les commandements. Mais est-il possible pour les hommes d'être saints, en plein accord avec la volonté et le caractère de Dieu, sans être soumis aux principes qui sont l'expression de sa nature et de sa volonté et qui révèlent ce qui lui est agréable? Ce qui fait la fortune de la doctrine de la foi et de la foi seule, une doctrine populaire, c'est le désir d'une religion facile qui n'exige ni lutte, ni renoncement, ni séparation d'avec les folies du monde et ses frivolités. Mais que dit la parole de Dieu? Écoutons l'apôtre Jacques. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Jacques 2, versets 14 et 20. Le témoignage de la parole de Dieu est opposé à cette doctrine séduisante de la foi sans les œuvres. Se réclamer des faveurs du ciel sans se conformer aux conditions de la grâce, ce n'est pas de la foi, c'est de la présomption, puisque la foi authentique se fonde sur les promesses renfermées dans les Écritures. Que personne ne se trompe en croyant qu'il peut devenir saint tout en transgressant volontairement une des exigences de Dieu. L'accomplissement d'un péché connu réduit au silence le témoignage de la voix de l'Esprit et sépare l'âme de Dieu. Le péché est la transgression de la loi. L'apôtre Jean, qui dans ses épîtres insiste beaucoup sur l'amour, n'hésite pas cependant à dévoiler sans merci ceux qui se prétendent saints bien qu'ils transgressent la loi de Dieu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. 1 Jean 2, versets 4 et 5. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse.